pasteur Prédestin Pierre, qui est donc chargé de s'en occuper. Il bénéficie d'un certain nombre de dons américains juste pour payer les loyers. Et justement, ces trois orphelinats étaient dispersés sur les hauteurs de Port-au-Prince à Pétionville et étaient séparés. Un premier groupe d'enfants de 3 à 7 ans, un deuxième groupe d'enfants de 7 à 14 ans, et puis les grands de 14 à 17 ans. On a donc participé à plein de choses, l'équipement, notamment d'assurer la sécurité alimentaire. C'est le plus difficile, parce que les enfants ne mangent pas tous les jours. D'ailleurs, sur les vitres à l'extérieur, on a affiché 3 panneaux qui présentent les 3 projets pour l'année prochaine, dont le premier est d'offrir aux enfants, au moins une fois par semaine, un vrai repas. Parce que le plus souvent, à midi, ils mangent le plat traditionnel, c'est-à-dire du riz avec de la sauce, des pois rouges passés en purée, et puis éventuellement un bout de viande salée s'il y a, mais ils ne mangent pas ça tous les jours. Donc l'urgence, c'est ça. Ensuite, on a travaillé beaucoup à l'équipement, à chaque voyage. Patrice Le Faucheur, qui est notre homme à tout faire, il a fait le plombier, il a fait l'électricien, il a installé des lampadaires avec des cellules photovoltaïques pour permettre un peu de sécurité, notamment chez les filles. Et puis, aujourd'hui, les choses se précisent parce que le pasteur vient, comment je vais dire ça, c'est pas un héritage, il vient de bénéficier d'un terrain. Un petit peu plus loin, mais toujours dans la banlieue nord de Port-au-Prince. Et sur ce terrain est en train d'être construit un centre qui sera l'orphelinat My Father House. My Father House, effectivement, qui va rassembler les 3 orphelinats, qui est déjà en construction. Ils ont déjà occupé les lieux. Ça leur permet d'économiser un loyer très important et de faire une meilleure gestion à la fois des aliments, des fonds, etc. Et aujourd'hui, nous avons effectivement besoin d'un sérieux coup de main pour pouvoir aboutir à nos objectifs. Alors ça, c'est pour les principales actions que nous menons. Et avec qui nous menons ça? Eh bien, une bande de copains, on peut dire ça. Tous bénévoles. Alors là, je ne vais pas me tromper. Le staff, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration. Alors Serge Charlot, président, je l'ai nommé déjà. Dominique Modoc, vice-présidente. Elle est très timide de la personne. Elle est là, oui, très bien. Olève Francine, trésorière, qui n'a pas pu venir. Simone Mornay, secrétaire, que vous avez vu à l'accueil. Et puis les autres membres, Moïse Bellorgane, qui va venir, mais il est toujours très préoccupé, pardon. Eric Aberia, qui joue au caméraman, heureusement. Patrice Le Faucheur, donc c'est le deuxième bras droit de l'association qui est actuellement en Haïti. Alors, il nous a donné des nouvelles. Le centre est bien construit. Les locaux sont déjà occupés. On a même planté déjà dans le jardin des fruits et des légumes. Parce que l'Haïtien, derrière chez lui, il a toujours son jardin vivrier. Ça va venir compléter les denrées alimentaires. Et une chose extraordinaire sur ce terrain, il y a un puits. Il y a un vrai puits qui a déjà été aménagé avec notre participation. Non seulement ce puits va permettre d'alimenter le centre, on va y ajouter bien sûr une pompe, etc. Et chose intéressante, le quartier en profite aussi. Donc il y a une véritable intégration du centre My Father House dans la communauté haïtienne. Alors je continue. Aline Monjoli, que vous avez sûrement vu à l'accueil. Marie-Flore Pélage, qui n'a pas pu venir ce soir. André Calmont, qui est aussi absent du département. Et puis Anaïs Odou, qui est notre petite main très très efficace. C'est elle qui a fait les flyers, c'est elle qui a fait les panneaux, c'est elle qui est chargée de la coordination, c'est elle qui, sans elle plutôt, on n'aurait pas eu cette dimension-là. Joël Zodel, de photographe artiste, un homme généreux qui effectivement n'hésite pas à mettre son art photographique au service de la bonne cause. Et puis Christian Jean-Étienne, chargé de cette intervention ce soir. Alors, chacun y va selon ses compétences, selon ses disponibilités. Et je voudrais justement, pour la première sortie publique des Alpes, c'est vrai, on a tous regretté que Serge soit absent, ainsi que Patrice Le Faucheur, parce que je vous disais que c'était les 2 bras droits
de l'association. J'aurais aimé qu'on leur fasse un petit applaudissement. Merci. Alors, ils ne vont pas aimer ça, hein. Mais j'ai pris le risque. Tant pis, ils ne vont pas aimer ça. Ceux qui les connaissent sont effectivement sensibles à leur abnégation, leur générosité, leur disponibilité. Alors, pour terminer, je vais simplement rappeler les 3 actions programmées pour l'année suivante, enfin l'année qui vient, c'est déjà le cas. Alors, une première action qui est toujours le programme alimentaire. Non seulement essayer de leur donner à manger tous les jours, mais surtout de leur donner un repas complet, c'est-à-dire que l'intervention de Charlon et de ses collègues pédiatres est aussi axée sur les besoins nutritionnels des enfants, une formation sur la nutrition, une sensibilisation aussi à l'hygiène alimentaire, pour que le peu qu'ils mangent soit utile à leur organisme. Le deuxième projet, c'est d'accompagner la construction de nouvelles orphelinats, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va en plus rassembler à long terme une école primaire, une école secondaire, parce qu'il y a de la place, hein. Il manque les sous pour faire pousser les bâtiments, et puis bien évidemment on va y accueillir aussi un centre administratif, des logements pour le personnel. Pour l'instant ils sont 3, mais il y en a qui interviennent ponctuellement, et puis évidemment ça va permettre d'économiser en loyer, de mutualiser les moyens financiers et logistiques. C'est un projet ambitieux, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Donc je rappelle un petit peu les objectifs, nous faire connaître, vous faire apprécier le travail qu'on fait. Et vous avez vu, les photos ne sont pas du tout misérabilistes. Grâce à la magie de nos photographes, on a su mettre en valeur. Et ce sont des enfants très dignes. Ils sont tristes, ils sont malheureux, ils n'ont pas de parents. Mais l'organisation, l'encadrement dont ils bénéficient les aide à survivre. Donc on va accompagner cette construction. Le troisième projet, c'est effectivement l'un des plus ambitieux aussi, c'est le programme Soutien Handicap, qui va nous permettre à la fois d'aider à réinsérer les enfants handicapés et les jeunes qui avaient été accueillis en Martinique, qui ont été hospitalisés, il y en a qui ont été amputés, ils étaient dans des familles d'accueil. Et ce projet a un double objectif, assurer leur insertion. Alors on a déjà entamé ce projet. Il y a une jeune femme qui a été amputée d'une jambe, qui a bénéficié avec notre contribution d'une chaise roulante, et on est en train de lui proposer de travailler dans une radio. Il y a beaucoup de radios à Port-au-Prince. Elle sera donc animatrice, et effectivement c'est déjà une forme intéressante d'accompagnement. Deuxième aspect de ce projet Soutien Handicap, c'est de rapprocher les familles martiniquaises qui ont accueilli ces personnes avec les familles haïtiennes, pour ne pas qu'une fois retournés chez eux, il y ait une rupture. On a vraiment envie de poursuivre des liens, persuadé qu'à partir de ce réseau d'entraide, on pourrait effectivement construire d'autres types de relations, notamment en termes d'entraide. Alors évidemment, certains pensent que tout ce qu'on fait là, c'est une goutte d'eau dans un océan, parce qu'évidemment, il faudrait faire ça pour plusieurs quartiers, mais cette goutte d'eau peut devenir un fleuve, si effectivement vous acceptez de nous aider, en illustrant le proverbe, c'est Gondiri, qu'après ça diri, et c'est bien vrai. Alors je peux finir sur quelques anecdotes vécues lors de nos différents voyages. Le partage du goûter, effectivement, l'une des opérations nous avait permis de partager. Alors ils sont 170 en tout, 50 pour les petits, à peu près 60 pour les 7-14 ans et les plus grands. On avait organisé un goûter simple, hein, sandwich, coca, confiserie, chocolat. Il fallait voir les yeux des gamins avant le signal, très respectueux. Ils ont attendu le signal. C'est difficile à décrire. Et lorsqu'ils ont goûté à ce goûter, c'était vraiment extraordinaire. J'en frissonne. Ça montre bien que ces gamins sont prêts à vivre, mais il faut effectivement leur permettre d'accéder à tout ça. Un autre événement, des petites voitures qu'on leur avait offert avec l'aide du Rotary Club de Saint-Pierre. Des voitures mécaniques, là, vous savez. Je ne sais pas comment on dit ça. Ils en étaient vraiment contents, les garçons notamment. Et chaque fois qu'on revient, ils nous accueillent en disant «
côté machinio, côté machinio. En là ici, ça veut dire, où sont les voitures? Vous n'avez pas inventé de voiture pour nous. Ça montre bien qu'ils sont attachants. Et puis, une autre fois, un fait extraordinaire, lors d'une de nos visites et de randonnée, à la pause déjeuner, le pasteur avait mis de côté son sandwich. On n'avait pas bien compris pourquoi. On a pensé qu'il voulait le manger plus tard. Et arrivé à l'orphelinat, il a coupé en 1000 morceaux son sandwich pour le partager aux enfants. Là aussi, c'est... Il n'a pas su faire. Gilbert, il est meilleur que Jésus. Je pense qu'il y avait une symbolique extraordinaire. Mais peut-être que si un jour on a la recette, on va lui donner pour multiplier les pains. Pourquoi pas. Et puis alors là, c'est là aussi bien. Ce jour-là, j'étais en voyage avec l'équipe. On arrive et le pasteur qui est très affolé me dit, bon, docteur Serge, pas ni rien, nous pas rien. Et nous étions des sacs de riz. On a à manger pour 2 jours. Alors heureusement que Chalon, qui a déjà des contacts intéressants, était passé à SES contre la faim et il avait récupéré déjà quelques denrées. Et un petit peu avant, le pasteur, à moitié résigné mais en même temps plein d'espoir, il dit à Chalon, de toute façon, Dieu pourvoira, puisque nous sommes petits de bon Dieu, nous ne pouvons pas mourir. Et puis, après ça, je dis, bon, mais justement, je suis passé à SOS contre la faim et j'ai ramené 5 cartons de riz vitaminé. C'est surtout comme ça qu'ils s'alimentent. On rajoute au soja, au riz, des vitamines. Et le pasteur réjoui dit, merci mon Dieu. Ça montre bien comment il y a un mélange, mais ils y croient. Ils y croient. Alors évidemment, je vous ai presque tout dit. Si vous voulez d'autres précisions, on va y répondre. Et je voulais donner la parole à notre grand timide artiste photographique, Joël Zobel, tous ceux qui le connaissent savent ça, pour qu'il nous dise 2 mots sur son exposition. Je pense qu'il a tout dit. Mon expression, c'est surtout l'expression visuelle, la photo, donc je vous laisse apprécier ces divers moments que j'ai passés dans les orphelinats là-bas. Quand je parlais d'une anecdote tout à l'heure, le fameux repas improvisé le lendemain de la pénurie, c'était celui-ci. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Et puis, il y a ce moment-là aussi, là, c'était le partage du sandwich. Oui. Voilà, c'était une photo ce jour-là. Oui. Et puis, Il apporte la preuve à mes interventions. Donc, je vous laisse regarder. Et puis, comme dit Christian, si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là à votre disposition. En tout cas, merci d'être venu. Je voudrais quand même ajouter que si nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir, c'est aussi un petit peu intéressé. Et que donc l'artiste photographe Joël Zobel a fait ses photos en Haïti et qu'il a accepté de les offrir à ISA, et ce qui nous permet de vous les vendre à partir de 150 € l'unité. Nous avons fait des petites listes pour vous permettre de vous inscrire et nous reprendrons contact avec vous ultérieurement. Il y a des numéros qui vous permettent de faire votre choix. Nous avons également des photos, des petites photos en plus petit format qui permettront de vous adresser des cartes de vœux et de nous donner un petit peu d'argent pour aider les enfants que nous avons décidé d'aider et de soutenir. Merci de votre attention, bonne continuation. Merci d'être venu. Je voulais aussi remercier, bien sûr, vous qui êtes présents, mais aussi nos partenaires qui nous aident ponctuellement, mais de manière précise. Le Rotary Club de Saint-Pierre, la société de bâtiment, effectivement, Cobati, qui va participer à la construction du nouvel orphelinat, et puis aussi le Club Sur Optimiste, qui ponctuellement soit une dotation en forme financière, sous forme de chèque, ou bien encore en participant à la publicité de nos actions et en essayant de récupérer, notamment à Noël, avec des jouets ou autres cadeaux du même type.
Voilà, j'en ai terminé. Merci également à la distillerie Dillon. Oui, C'est ça que je veux dire. merci Joël. Merci à la distillerie Dillon. Je ne voulais pas dire ça fort. J'aurais dû, qui nous accueille. Effectivement, alors pour la petite histoire, on a eu beaucoup de chance puisqu'il y avait l'exposition du Pet Charpentier jusqu'à hier, et il a accepté gentiment de nous prêter, de nous céder 3 jours dans sa programmation, parce que les locaux ne seraient pas disponibles pas avant janvier-février. Là aussi. Est-ce que la distillerie Dillon partage son rhum en 1000 morceaux? Alors, pas en 1000 morceaux, mais en 1000 mètres et en mus. Et évidemment, le rhum Dillon n'a rien à voir avec le rhum Barbancourt, et qui est en Haïti, et qui est le meilleur rhum en Haïti. Bon, je peux dire ça, mais je n'aurais pas dû. Mais le rhum Dillon, alors par contre, vous êtes autorisé tout à l'heure à partager le pot de l'amitié, mais si vous voulez profiter pour faire votre sorte pour Noël, rhum vieux, rhum blanc, vin de qualité, c'est autorisé et c'est prévu. Ça, c'est effectivement pour remercier la Dillon et ses responsables. Voilà. Vous avez des questions? Peut-être?